Interpréter ce qui arrive semble naturel. Lorsqu'un événement se produit, l'esprit cherche presque immédiatement à lui donner un sens. Pourquoi cela arrive? Ce que cela veut dire? Ce que cela annonce pour la suite? Ce mouvement paraît évident, presque automatique. Pourtant, lorsqu'on l'observe attentivement, il révèle souvent une dynamique intérieure très précise. Interpréter, ce n'est pas simplement comprendre, c'est se déplacer intérieurement. L'attention quitte l'expérience directe pour entrer dans un récit. L'événement n'est plus rencontré tel qu'il est. Il est expliqué, commenté, replacé dans une histoire plus large. Et ce déplacement crée une distance subtile avec ce qui est vécu maintenant. Cette distance peut sembler rassurante. Donner un sens permet de réduire l'incertitude. Si l'on comprend ce qui arrive, on a l'impression de garder une forme de maîtrise. Mais cette maîtrise est fragile. Elle repose sur une construction mentale, pas sur l'état réel depuis lequel l'expérience est vécue. Dans cette posture, la réalité devient un message à décoder. Chaque détail est analysé. Chaque situation est interprétée comme un signe, une leçon, une indication cachée. L'attention se détourne alors de l'expérience elle-même pour se fixer sur ce qu'elle pourrait vouloir dire. Et ce glissement suffit à créer une fuite discrète, hors de l'instant. Beaucoup utilisent l'interprétation comme un moyen de se protéger. Tant que l'on explique, on ne ressent pas pleinement. Le commentaire intérieur agit comme un filtre. Il amortit l'impact de l'expérience. Mais ce filtre a un coût. Il empêche l'état présent d'être pleinement habité. L'état créateur ne se déploie pas dans l'interprétation constante. Non parce que l'interprétation est mauvaise, mais parce qu'elle maintient l'attention légèrement en retrait. Tant que l'on traduit la réalité en concept, en récit, en signification, l'état intérieur reste médiatisé. Il n'est jamais complètement engagé. Dans cet état, même le calme devient conditionnel. On se sent apaisé tant que l'histoire que l'on se raconte tient. Mais dès qu'un événement contredit cette histoire, l'esprit repart interpréter. Et avec lui revient la même tension discrète, celle de devoir à nouveau donner un sens pour se sentir en sécurité. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque tu trouves la bonne interprétation, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'a plus besoin d'être justifié. Tant que la réalité doit être expliquée pour être acceptable, elle reste partiellement tenue à distance. Cette vidéo ne propose pas d'arrêter de penser ni de refuser toute compréhension. Elle invite simplement à observer depuis quel état l'interprétation apparaît. Est-ce un état déjà posé ou un état inconfortable qui cherche à se rassurer? Est-ce une clarté naturelle ou une fuite subtile hors de l'expérience directe? Lorsque cette observation devient claire, sans jugement, l'interprétation commence à perdre son rôle central, non par effort, non par volonté, mais parce qu'elle n'est plus nécessaire. Et lorsque le récit intérieur se calme, l'état créateur n'est plus recouvert par l'histoire que l'on se raconte. Il redevient accessible dans la simplicité de ce qui est vécu avant toute explication. L'interprétation ne se manifeste pas seulement dans les grands événements. Elle agit surtout dans le quotidien, à travers des gestes mentaux très simples. Une phrase entendue, un silence, un message qui tarde, un regard. Presque immédiatement, l'esprit cherche à comprendre ce que cela veut dire. Quelqu'un ne répond pas. L'esprit interprète. Est-ce un désintérêt, une hésitation, un signe que quelque chose ne va pas? La situation n'est plus simplement vécue. Elle est traduite. Et cette traduction modifie instantanément l'état intérieur. À partir de là, l'expérience se dédouble. Il y a ce qui est réellement vécu, un silence, un délai, une absence de réponse, et ce que l'on en conclut. Et très souvent, ce que l'on en conclut prend plus de place que l'expérience elle-même. L'état présent n'est plus rencontré directement. Il est filtré. Cette interprétation peut sembler logique. Elle peut même paraître prudente. Mais intérieurement, elle crée une agitation subtile. L'esprit n'est plus posé. Il anticipe, il imagine, il ajuste l'état émotionnel en fonction de ce qu'il croit comprendre. Et cette activité maintient une tension constante. Beaucoup confondent cette interprétation avec de la lucidité. Pourtant, elle agit souvent comme une fuite hors de l'instant. Tant que l'on interprète, on n'est pas pleinement avec ce qui est là. On est déjà ailleurs, dans une hypothèse, une projection, un scénario possible. Prenons un autre exemple. Quelque chose fonctionne bien, puis un détail change. L'esprit interprète immédiatement. Est-ce le début d'un problème? Est-ce un signe que la situation va se détériorer? Et à partir de là, l'état intérieur se modifie, avant même que quoi que ce soit ne se produise réellement. L'état créateur ne se déploie pas dans cette anticipation interprétative. Non parce qu'il faudrait ignorer ce qui arrive, mais parce que l'interprétation détourne l'attention de l'expérience directe. Tant que l'on vit à travers ce que l'on croit que la réalité veut dire, on ne vit pas la réalité elle-même. Tu es le créateur de ta réalité non pas lorsque tu interprètes correctement les événements, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'est plus dépendant de ces interprétations. Tant que l'état intérieur fluctue au rythme des scénarios mentaux, il reste instable. Lorsque cette mécanique devient visible, sans jugement, quelque chose commence à se simplifier. L'esprit voit qu'interpréter ne protège pas réellement.
que cela n'apporte pas la stabilité recherchée. Et cette prise de conscience suffit souvent à réduire l'emprise du récit intérieur. À mesure que l'interprétation perd de son importance, l'attention revient plus naturellement vers ce qui est effectivement vécu, non par discipline, non par effort, mais parce qu'il n'y a plus d'intérêt à se projeter constamment hors de l'instant. C'est depuis cet état moins commenté, moins filtré, que l'état créateur commence à se stabiliser. Non parce que on a trouvé le bon sens aux choses, mais parce que on a cessé d'utiliser le sens comme un refuge. Et lorsque cette fuite subtile disparaît, l'expérience peut enfin être vécue telle qu'elle est. Il arrive à un moment, souvent discret, où l'interprétation commence à perdre son attrait. Pas parce que l'on a compris quelque chose de plus profond, mais parce que le mouvement intérieur qui pousse à interpréter s'épuise. Continuer à chercher un sens ne détend plus. Expliquer n'apaise plus. Et cette évidence simple modifie la relation à l'expérience. À cet endroit, l'esprit ne lutte pas contre l'interprétation. Il ne cherche pas à la supprimer. Il voit simplement que raconter une histoire autour de ce qui est vécu ne change pas l'état intérieur de fond. L'événement peut être expliqué de 1000 façons, mais l'état depuis lequel il est vécu reste le même tant qu'il est filtré. Lorsque l'interprétation tombe, l'expérience devient plus directe, non pas plus intense, mais plus simple. Il n'y a plus ce décalage constant entre ce qui est vécu et ce que cela pourrait vouloir dire. L'instant cesse d'être utilisé comme une information à analyser. Il est vécu comme une expérience complète en lui-même. Beaucoup découvrent alors quelque chose de surprenant. Ce n'est pas un grand soulagement émotionnel. C'est une stabilité tranquille. L'état intérieur n'est plus ballotté par chaque détail, chaque silence, chaque variation. Il n'a plus besoin de produire un sens pour se sentir en sécurité. Dans cet état, la réalité n'est plus lue comme un message personnel. Elle n'est plus interprétée comme un signe à décoder. Elle est simplement rencontrée. Et cette rencontre directe permet à l'état de se poser sans condition. L'état créateur devient perceptible ici, non parce que l'on a trouvé la bonne interprétation, mais parce que l'on n'interprète plus pour se protéger. Tant que l'on donne un sens pour éviter l'inconfort, l'état reste fragile. Lorsqu'il n'y a plus rien à s'expliquer, l'état devient stable. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque tu comprends ce que la vie essaye de te dire, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'a plus besoin d'un récit pour être supportable. Quand l'expérience n'a plus à être traduite pour être vécue, elle cesse d'être une menace. Cela ne signifie pas que la pensée disparaît. Cela signifie qu'elle cesse d'être centrale. Elle ne dicte plus l'état intérieur. Elle accompagne, parfois, sans diriger. L'expérience est vécue avant d'être commentée, et parfois sans l'être du tout. À partir de là, la vie peut continuer à évoluer, à changer, à surprendre. Mais l'état intérieur n'est plus dépendant de la signification que l'on donne aux événements. Il n'attend plus d'explication pour se stabiliser. C'est dans cette simplicité non interprétée que l'état créateur s'installe le plus naturellement. Non comme une posture à maintenir, non comme une compréhension à défendre, mais comme une manière très directe d'être avec ce qui est là, avant toute histoire. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture, pour accompagner ce qui s'installe sans effort. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Et si cet espace te parle, tu peux t'abonner à la chaîne pour y revenir quand tu en ressens l'élan et laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.